Tu ne veux pas passer au plan B. C'est toi l'homme le plus fidèle. Moi, je suis contre l'infidélité. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Si ça ne donne pas dans la maison, va essayer dehors. Ce que je te dis, c'est ce que j'aurais même dit à une autre personne qui venait me demander conseil. Ce n'est pas mal. C'est pour savoir si c'est toi ou si c'est ta femme le problème. C'est ça le problème. Parce que avant de s'acharner aussi sur l'enfant d'autrui, il faut qu'on se rassure. La médecine peut se tromper. Hein? La médecine peut se tromper. Essaye ailleurs. Pour voir si c'est toi ou si c'est elle. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. C'est comment, chérie? Ça va, monsieur. C'est quoi, quand tu parles comme ça? J'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu vois, je rentre vite comme ça, c'est que je suis stressé. De quoi encore? Je suis tellement stressé. Je te dis que les temps-ci, c'est comme si tout s'est retourné contre moi. C'est comme si tout le ciel tombait seulement sur ma tête. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Tu as eu des problèmes au service? Qu'est-ce qui se passait? Non, ce n'est pas que j'ai des problèmes au service. C'est que, en fait, tu es au service, tes collègues ne parlent que d'enfants. Ils ne parlent que des voix bébés. Dans le groupe même de l'entreprise, c'est seulement les invitations des voix bébés. Même mon boss, il vient me confier une mission. Il ne parle pas d'abord de la mission, il parle d'abord de sa fille, de ses enfants. Sa fille a accouché, quoi. Donc, et vu encore ma condition, si ce que je vis dans la maison, c'est très franchement, je stresse. Je te dis, je n'en peux plus. Je suis faux. Si tu te mets déjà dans ces conditions-ci, mais ça veut dire que tu vas te couper du monde. Tu ne vas plus sortir de chez toi. Dis-toi que chaque chose ne vient qu'à son temps. Dis-toi ça. C'est vrai, moi-même, cette situation me gêne. Ça me dérange. Mais je ne voudrais pas que ce soit comme si c'est moi qui suis venu déclencher cela en toi. Non. Tu ne vas pas, ton selon ne sera jamais le selon des autres. Tu sais, on ne juge pas Dieu, on ne le condamne pas. Dieu, c'est un être qu'on ne harcèle pas. Si tu te mets là dans ces conditions, c'est ça veut dire que tu veux harceler Dieu. Et quand tu le harcèles, il ne fait plus rien. Donc, considère que tu es en plein jeûne. Quand on jeûne, on enlève dans la tête qu'on est en train de jeûner, on mène la vie, on fait comme si de rien n'était. Ah, de Dieu à moi qui harcèle l'autre. De Dieu à moi qui harcèle l'autre. Toi, tu ne vois pas. Ce n'est pas toi qui as déclenché. Moi-même, quand tu as parlé, c'est pas que je vivais déjà ça intérieurement. C'est juste que je n'extériorisais pas ça. Dieu a prié tout genre de prières. Tu estimes que Dieu te harcèle? Selon toi, c'est Dieu qui te harcèle? Ce que Dieu a prévu faire, il ne fait ça qu'à son temps. Sinon, pourquoi de toutes les femmes que tu m'as présentées, c'est celle qui n'avait même rien à voir avec celle que tu es venue me présenter, que tu as mis chez toi? Pourquoi? Commence par là. Ça veut dire que tu es en train de suivre le carnaval de ta vie. Peut-être c'est comme ça que Dieu avait tracé. Suis seulement en continuant à mettre les genoux par terre et en priant. Je t'ai demandé de passer au plan B. Tu ne veux pas passer au plan B. C'est toi l'homme le plus fidèle. Moi, je suis contre l'infidélité. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Si ça ne donne pas dans la maison, va essayer dehors. Ce que je te dis, c'est ce que j'aurais même dit à une autre personne qui venait me demander conseil. Ce n'est pas mal. C'est pour savoir si c'est toi ou si c'est ta femme le problème. C'est ça le problème. Parce que avant de s'acharner aussi sur l'enfant d'autrui, il faut qu'on se rassure. La médecine peut se tromper. Hein? La médecine peut se tromper. Essaye ailleurs. Pour voir si c'est toi ou si c'est elle. Je suis en train de chercher. Je sais que je peux aussi tomber sur n'importe quelle fille comme ça, vous, juste parce que vous êtes l'enfant. Je ne peux pas te porter autre chose là-bas. Est-ce que tu sais que ce qui t'arrive aujourd'hui là, c'est toi-même qui as cherché? J'ai fait quoi? Parce que vous passez souvent le temps à faire comme si vous avez le moule pour fabriquer les femmes. Non, je veux une femme qui n'est pas mince. Je veux celle qui est ronde. Je veux celle qui est brune. Je veux pas celle qui est noire. À force de chercher, tu as fini par tomber sur ce qu'il ne fallait pas. Donc tu es encore dans cette optique-là. Donc c'est toi qui veux une femme à ton goût. Une femme qui va te donner l'enfant. Une femme, décide une fois, non? Quand aujourd'hui une femme voit un homme qui est peut-être déjà un peu accompli, qui a peut-être un peu la voiture, elle s'accroche, même si elle ne peut pas faire d'enfant. Si je peux encore tester chez une femme qui est aussi même pire même que ma passie, il fait comment? La différence, c'est qu'elle n'est pas dans ta maison. C'est toi qui connais ce que tu es en train de tester.
Je ne te demande pas d'aller promettre le mariage à 1 million de femmes là-bas dehors. Ça, si tu promets le mariage à toutes les femmes là-bas dehors, tu les épouses pas, elles vont te faire du mal. Les filles sont dehors, elles sont prêtes pour ça. Quand tu es avec une femme, c'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui sais. Il y a la manière, il y a l'attitude, il y a la façon. Pourquoi tu penses que c'est le genre de femme qu'il te faut? Dans le genre de femme qu'il te faut là, il n'y a pas l'enfant. Tu fais quoi avec? Tu crois que les femmes de foyer qui sont dans les foyers là, qu'on est dehors, on voit que non, la femme là, elle est, son mari est beau. L'homme lui voit que sa femme est très belle. L'homme lui voit que sa femme est très belle. Parce que la femme lui donne tout ce qu'il veut. Elle fait des enfants, elle est propre, elle sait entretenir un homme, tout ça. Les femmes qui regardent seulement la couleur de leur peau, là, ce ne sont pas les femmes là-bas. Arrête ça. Qu'est-ce que tu veux de ta vie finalement? Voilà, on ne va pas se mettre à crier. Parfois, fais table rase. Fais comme si tu n'as pas un problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas un problème. C'est vrai que le temps passe. Mais pour moi, si tu veux commencer à mettre ça dans ta tête, tu vas traverser, tu vas même déprimer. Tu vas même déprimer. Hein? Maintenant, je voulais te dire quelque chose. Depuis un certain temps, je vois la manière avec laquelle tu te comportes avec ta femme. J'écoute. Je voulais te dire de mettre un peu un stop à ça. Tu sais, même quand tu veux chercher la femme dehors, ne laisse jamais croire à ta femme de dedans que tu as cherché la femme dehors. La personne qui est mieux placée pour te faire du bien et pour te faire du mal, c'est la femme que tu as dans la maison. Il faut éviter. Même si tu cherches une autre femme dehors, je dis, fais-le dans la, on dit quoi, stricte intimité. Ne viens pas narguer ta femme de la maison parce que tu es en train de vouloir trouver la solution à ton problème dehors. Ça ne va pas marcher. Nous les femmes, nous sommes prêtes à tout. Nous sommes capables de tout pour atteindre nos fins personnelles. Donc fais attention. Si tu veux vivre 2 jours sur la terre ici, parce que quand tu vois une fille, son foyer est déjà menacé parce qu'elle a un problème, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais de là, c'est qu'elle va encore perdre son mari. Ça fait 2 problèmes. À un moment donné, elle va dire que ça gâte. Donc, je ne veux plus te voir aussi impulsif, aussi. Donc, vraiment, il faut te... Je sais, je te comprends. Ce que tu en as le bol, mais c'est un peu de te maîtriser. Ah, il ne fait pas exprès, elle ne m'aide pas. Elle ne m'aide pas. Je te dis, elle ne m'aide pas, mais j'ai compris. J'ai compris ce que tu as dit. Quand il la voit seulement, je sais pas, c'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui fais. À un moment donné, ça déborde. Asia. Tu vois les manquements. Tom, tu vois les manquements. Asia, je t'avais parlé au début, non? Tu vas pas écouter. Maintenant, tu sens ça dans tes os. Ouais, il savait que tu allais retomber. Je t'avais dit que quoi? Hein? C'est trop tôt, hein? Tu es avec elle pour la vie, hein? Vous êtes mariés? Non, on n'est pas encore mariés. Vous n'êtes pas encore mariés? Ah bon? On n'est pas encore mariés. Donc, c'est que tu m'as nargué la dernière fois que vous êtes mariés à 2, là, c'était pas vrai. C'est bien. Mais fais gaffe, tu as compris. Toi aussi, quand il t'embrouille, toi aussi, tu tombes dans le chemin. Ah, c'est quand tu voulais me chasser de chez toi. C'est ma femme, hein! Ne me parle pas comme ça! Te voilà tout. Je suis la seule personne à essayer de la mourir. Quand elle passe à côté de toi, c'est comme si c'était la poubelle. Elle sentait devant. Tu sens que la moule est en train de disparaître. Ça va aller, courage. Hein? C'est mieux d'aller te reposer dans la chambre. Ne reste pas comme ça. Merci, maman. D'accord, prends soin de toi. C'est la go qui te rend accro. Aïe, même l'eau dans mon propre pays. Depuis combien de jours là, je ne parviens pas à avoir de l'eau. Tout le pays souffre du manque d'eau. Voilà les habits qui sont sales, je vais laver avec quoi? Je fais qu'entasser, je fais qu'accumuler, je veux prendre l'eau pour laver. C'est même que ma chance, ça. Je suis même dans quoi, non? Je suis même où, non? Je suis même dans quoi? C'est quoi? Oh, Seigneur. Pardon, papa, viens-nous en aide. Parce que le genre de souffrance, c'est la grande. C'est quoi? Tu parles de quoi ça comme ça? Laisse-moi comme ça. Voilà les habits que j'ai entassés depuis l'autre jour. Je vais prendre l'eau pour les laver. Je vais prendre l'eau. Oui. L'eau ne coule plus. C'est même plus l'eau où tu puisais dehors. L'eau ne coule pas partout. Chez toi, l'eau coule. J'ai l'eau à la maison. Tu as l'eau à la maison? Oui. Ah, papa, c'est qu'on ne vit pas dans le c'est même... le forage, non. T'as cette fois, comme t'as passé la semaine. C'est qu'on n'est pas dans le même pays.
Comment tu arrives, tu débarques comme ça sans me dire? Tu m'as appelé, je n'avais pas compris mon téléphone sonner. Et tu as l'air pâle là, c'est quoi? Ça ne va pas. Ah! Encore ça ne va pas. Ça va de mal en pire dans mon foyer. Ta belle-sœur là toujours. La belle-sœur, je suis même habituée à elle, mais sauf que mon mari aussi a commencé sa part. Mon mari est même très grave. C'est même très... Tu sais que c'est lui qui prenait mon parti. Il me défendait. Quand sa soeur voulait même parler comme ça, lui disait non. En fait, c'est lui qui essayait d'être compréhensif. Mais maintenant, c'est qu'il était parlé là. Nounous. Pour finir, tu vas croire en moi un jour. J'ai vu ça venir. J'ai vu l'histoire s'y venir. Tu te souviens, je t'ai pourtant parlé, non? Je t'ai pourtant parlé. Je t'ai dit que le jour où j'ai fait face à ton mari, lui et moi, nous avons eu un entretien. En 2 minutes, j'ai compris le fond de sa pensée. Mais toi, je t'ai dit, tu m'as pas cru. C'est quoi le problème maintenant, maman? J'ai comme l'impression que mon mari me trompe. Mon mari ne me gère plus. Même au lit comme ça, quand je dis que j'ai envie de lui, il s'en fout très très mal. Il me gronde à tout bout de champ. Donc s'il passe comme ça là, quelque chose l'énerve, s'il pense même à quelque chose qui l'a énervé, même si ça n'a rien à rapport avec moi, il me gronde. Si je dis même, l'autre jour, je lui ai demandé de me donner l'argent pour que je m'avais ravitaillé le frigo. Ouf. Donc c'est comme si j'ai fini avec. Tu es déjà en train d'énumérer plusieurs problèmes. C'est comme si ton mari te trompe. C'est comme si au lit, ça fait que... Attends, ton souci c'est quoi? C'est parce que ton mari te trompe. Tu vas voir quel homme fidèle là d'ailleurs. Quand tu ne comprends pas quoi. Il y a les hommes qui ne sont pas fidèles, mais qui ne méprisent pas leur femme à la maison. Mais je te dis que mon problème, c'est la fait en sorte que mon mari a changé. Il n'est plus celui que je connais, il n'est plus le Hugo que je connais là. Il est devenu différent. Il me gronde à tout bout de champ. Il parle les pommes d'enfant à tout bout de champ. Oh, tu laves le sol, qui a sali ça? Oh, merde. Ah, peut-être aussi ce problème-là qui le stresse. Peut-être c'est ça qui le stresse, mais ne va pas jusqu'à dire que c'est comme si ton mari te trompe. Et même s'il te trompait, ce n'est pas un problème. Mais c'est le fait qu'il va jusqu'à ne plus te toucher au lit que ça fait réfléchir. Et tu as essayé d'en discuter avec lui, tu as parlé avec lui, J'ai essayé. Toi-même, tu sais que je prends pour le dialogue. J'ai essayé. Et qu'est-ce qu'il dit? Même chose. Bref, l'autre jour, le matin, je lui demande c'est quoi. Je suis saute la nuit, là, il est éveillé à 4 h du matin. Il n'est pas en train de dormir. Chose que mon mari ne faisait jamais. Il dort avec les habits sur lui. Il n'a jamais fait ça. Même s'il est fatigué, il va se les habits, il vient se coucher, il dort. Mais jamais. Il a dormi avec les habits sur lui. Quand je vois ça, quand je veux parler, il gronde. Depuis que je dors avec les habits, depuis que je dors sans habits, ça a donné quoi? Le fruit de ça, c'est quoi? Moi, je suis vraiment dépassée dans ça. Je sais même pas quoi faire. Dans ce cas, les problèmes passent par là. Maman, ton mari, toi-même, moi-même ici à la maison, le problème d'eau. Ah, Nounous. Je préfère que... Il faut d'abord rentrer. Je vais réfléchir. Et j'espère que tu lui as quand même dit que tu venais chez moi. Parce que peut-être voilà encore un autre problème que tu es en train de porter. Il n'est pas, il est sorti. Mais il peut arriver entre-temps, il est dans la ville, non? Oui, dans la ville. Il faut d'abord rentrer à la maison. Je vais t'appeler ou bien je saurai quoi faire. Quand je vais trouver la solution, je vais t'appeler. Ça va aller. Ça va. Tu as mangé? Je ne même pas la petite. Il faut essayer de manger. C'est pas la fin du monde. Ce qui est sûr, Dieu va te donner un enfant. Même si ce n'est pas avec lui. Ouais les gars, comme je te disais, le HM Ministry c'est l'équipe d'orchestration. Tout ce que tu veux comme musique, animation, mariage, voir bébé, anniversaire, ne t'inquiète pas, on gère. Ah d'accord, attends, je vais te rappeler. Oh mon beau! Non, ça va, je vais le rappeler. Mais mon dos? Oui. C'est comment? Non, ça va très bien. Oh, ça tombe même bien. Je voulais te rencontrer depuis.
Ah bon? Oui, je partais à une réunion là, mais on a repoussé, mais je priais dans mon cœur. Est-ce que tu es à la maison? Est-ce que tu vas passer? Donc, le fait que tu sois là, C'est de la télépathie. Oui. On va donc faire les 2 en 1. En fait, je viens te voir justement parce que même quand ta soeur part de la maison, ça ne provient pas d'elle. Tu comprends ce que je veux te dire? Je comprends. Bon, son comportement ici m'a gravement surpris. Et sauf c'est que Caprice avec sa façon là, le peu qui est entré et puis c'est toi qui nous vient en aide. Je ne pouvais pas prendre le peu d'aide que tu nous apportais pour aussi mettre ça à l'extérieur. Ça aurait pu être la catastrophe. Donc je t'ai obligé de couper les ponts. Je comprends. Et toi vraiment, qu'est-ce qui t'aime? Qu'est-ce que tu veux savoir? La situation que je vis chez moi, tu es un vieux de la vieille. Tu as la maturité. Quand tu regardes étant assis, ce que nous on regarde même sur là, on ne voit pas la même chose. Je sais que tu connais que je vis une situation compliquée chez moi. Depuis ma femme n'a pas de bébé. Rien ne casse la maison. Personne ne fait le bruit. Personne ne pleure la nuit. Ça m'inquiète. Et même ma Caprice, comme tu la vois, elle est venue chez moi. C'est parce qu'à un moment donné, je lui ai dit qu'elle vienne un peu regarder. Avec l'œil de ma grande, je sais qu'elle était toujours. Elle était ma mère. Je ne peux pas l'appeler grande, c'est parce que c'est elle qui m'a élevé. Aujourd'hui, je suis en train de chercher à voir comment gérer un peu comme tu as fait avec ta. Je ne sais pas comment voir. C'est un peu ça. Mais je n'y arrive pas en fait. Bon, sauf que on dit le conseil n'est pas l'acheteur. Je vais t'apporter ma modeste contribution. Et à cela, je voudrais savoir. Tu as fait tout ces années. Même hors du pays. Maintenant, il y a un aspect qu'on néglige beaucoup. La méthode. Tu ne peux pas vouloir l'enfant quand tu rentres à la maison. Tu prends le bœuf avant de l'eau. Parce que ça refroidit les testicules. Tu comprends ce que je dis? Ça refroidit les testicules. Parce que, une chose est certaine, après 2 fausses couches, l'erreur peut venir de l'homme. Ah bon? Oui, l'erreur peut venir de l'homme. Bon, maintenant, quand tu rentres, ça doit être, le banc doit être en chaleur. Et je suis sûr que quand tu rentres, tu veux faire l'hygiène, oui, tu te laves. Naturellement. Non! Ah bon? Donc, il y a aussi l'autre cas qui fait que les femmes, par mesure d'hygiène, oui. dès que tu descends là, elles partent faire la toilette. Elles va sortir ça, non? Donc, essayez encore d'autres méthodes. Bon, si cela ne marche pas, tu comprends? Si cela ne marche pas, ce que je veux te dire, c'est que ne va pas dehors parce que tu veux un enfant. Ne va pas chez le mal parce que tu veux un enfant. Sinon, tu risques d'avoir un totem que tu ne maîtrises pas. Tu comprends? Bon, maintenant, pour te consoler, si ça va, il va s'avérer que tu trouves une âme sœur. Imagine un peu que tu prends une femme. Est-ce que là, tu ne donnes pas un enfant? Tu fais comment? Ah oui, j'ai posé la question à ma grande sœur. Et c'est Dieu qui donne. Dieu aussi Caprice, tu sais qu'elle est tellement fertile que même si je puisse être traversée, elle conçoit. Et tout le monde n'a pas la chance là. Ouais. Donc elle voit seulement que. Donc à ce niveau-là, je cherche. Mais comme dans tes relations, il y a quand même des gars qui te regardent. Il y a de la sagesse. Des petits qui te font des yeux. Mais là, tu vas tranquillement. Écoute ton cœur. Et remets tout au Seigneur. Il pourvoira. Tu comprends? Mais sinon, ne détruis pas ton ménage pour un enfant. Père Vendor, il faut que tu m'expliques ça bien. Je te propose qu'on aille s'asseoir quelque part. Et un truc bien il me met en guide, c'est là où j'attendais. Non, les conseils des anciens comme ça ne prend pas ça. C'est là. On s'assoit. Oui. On prend quelque chose de glacé. Un petit godet. On va allons prendre ça. Hé, tu penses que tu vas où comme ça? Tu me veux quoi? Tu penses que tu vas où comme ça? Je demande à Kola. Toi et moi, c'est fini. C'est quoi le problème? Attends, toi et qui c'est fini? Toi et qui c'est fini? Tu crois un instant que tout le monde a une histoire? Très belle masterclass pour ta vie. Donc c'est comme ça que tu passes ton temps à manipuler. En fait, c'est le quantième. À ce qu'ils sachent, ma vie ne te regarde pas.
Ça ne te concerne pas. Tu la fermes, ok? Tout ce que tu fais jusqu'à présent, parce que tu as été ma copine. J'ai été, tu as bien conjugué ton verbe. J'ai été. Attends, et quand est-ce que moi j'ai décidé que c'est terminé? À ce que je sache, si j'ai bonne mémoire, mon mari m'a dit que tu as refait ta vie, tu es marié, tu as des enfants. Il n'y a pas de ça qui s'agit. Il s'agit de quoi? Kola, s'il te plaît, je t'en prie, colle-moi un peu la paix. Je pense que même Paladine t'a déjà dit ça. Et tu lui as promis de me coller la paix, non? Paladine, s'il te plaît. c'est qui? Attends un peu, Paladine, c'est qui? Jusqu'à tu as le toupet d'ouvrir ta large bouche et me dire que Paladine m'a dit que... Paladine, c'est qui? Hein? Vous voulez que vous deux, vous me mettez dans le fût? Vous me connaissez pas, hein? Hey. Surtout toi, là, j'ai comme l'impression que pendant tout le temps qu'on a passé ensemble, là, tu n'as pas appris à me connaître. Vois, tu me vois, attends, tu me vois un ange gardien, quoi? C'est le quantième. Je t'ai posé une question, pour me répondre. C'est le quantième. Le 6e. Le 8e homme avec qui tu couches, tu conçois et tu avortes. Tu n'es qu'une sale traînée. Franchement, je te jure, tu fais pitié. Parce que quand je te regardais avant, je t'estimais. Je pensais qu'en face de moi, j'avais une sirène noire qui a de la valeur. Mais je me rends compte que tu es le charbon. T'as dit, toi là, le charbon, même quand on l'utilise, voilà, tu n'as même plus cette valeur là. Oui, je suis tu es la cendre même. Oui, tu ça va. Oui, je suis même plus la cendre. La cendre m'importe. C'est l'eau sale qu'on a pris, on a versé, on a arrosé. Avec ta grosse tête là comme le Mont Cameroun. Oui. Il faut que tu sois moi. Oh, peut-être tu oublies tout ce que tu as fait pour toi. S'il te plaît. C'est parce que c'était avant moi. Tu oublies tout ce que tu as fait pour moi. On n'a pas dormi ensemble. Attention, on fait le récapitulatif. Si on fait le récapitulatif de tout ce que toi tu m'as bouffé, tu peux me rembourser. Rembourser quoi? Tu peux me rembourser. Rembourser quoi? Tu peux rembourser mon corps que tu as utilisé. De toutes les façons, je suis pas là-bas avec toi. Je te dis ça aujourd'hui et que ça entre bien dans tes oreilles. Tu as intérêt à raconter à Hugo tout ce qui s'est passé entre toi et moi. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas pas croire. Tu vas pas le faire. Je vais pas le faire. Tu vas pas le faire. Déjà, tu veux me mettre à l'épreuve. Tu ne vas pas le faire. Déjà, tu veux tester. Tu veux tester mes cornes. Tu veux va voir être- si c'est pointu, si c'est triangulaire, si c'est carré. N'est-ce pas? C'est dit que ça va être ta parole contre ma parole. Je te connais pas. Ok. Je te connais pas, on ne s'est jamais vu. D'accord. On ne s'est jamais vu. Parce que là, tu me fais le chantage. Et tu vas pas me faire chanter. En Afrique, la guérison ne vient pas seulement des médicaments, elle vient aussi de l'esprit, de la nature et de la foi. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme dépositaire de ce savoir ancestral, reine-mère, voyante thérapeute, fondatrice du Grenier des Merveilles. Elle va nous révéler comment la spiritualité et la médecine naturelle peuvent sauver des vies. Ici, rien n'est impossible. Les maladies visibles et invisibles trouvent une solution durable. Avec la reine-mère spirituelle, la main de Dieu agit. Règles douloureuses, ventre ballonné, blocage spirituel, même les commerces fermés, les poches trouées, les mains percées. Tout cela peut être libéré par la puissance spirituelle de la reine-mère. Elle voit, elle soigne, elle délivre. À la clinique Grenier des Merveilles, la voyance et le traitement marchent ensemble pour restaurer ta vie, ton foyer, ta santé et ton étoile. Viens retrouver ton équilibre et ta paix intérieure. La clinique Grenier des Merveilles, sous la direction de Manveu, reine-mère spirituelle, est située à Niala, entrée jeunesse, à côté de l'église Mongopole, à Douala. Contact 699 55 03 21.